c'est Greg du blog totogreg.fr, enfin c'est Totogreg carrément. Donc aujourd'hui, petit essai d'une 435i grand coupé, comme vous voyez. Vous voyez son derrière. Bon, on reconnaît tout de suite de toute façon qu'on va faire une 435i avec les deux pots excentrés comme ça. Donc c'est un grand coupé. J'avoue, c'est pour le moment le meilleur, enfin pour moi le meilleur modèle de la gamme. Parce que ça a la gueule d'une coupée, mais en fait avec 4 portes et un haillon. Donc haillon, c'est nouveau chez BM, mais ils ont trop bien réussi, je vous montrerai ça. Et surtout, en fait, c'est une putain de gueule de sportive, tout en étant aussi familiale et en restant limousine. Donc quand je dis familiale, enfin moi j'ai un gamin de 3 ans, j'avoue c'est top pour le transporter, le mettre dedans, il n'y a pas mieux quoi. Donc sinon le bloc 35i, bah, ça on n'a plus besoin de le présenter. 306 chevaux, 400 Nm si je ne me trompe pas. Et ça décoiffe. Hein. Autant sur autoroute qu'ailleurs, en ville, tout ça. En plus c'est la boîte autosport, alors là c'est juste une tuerie. On fait le tour du propriétaire. Bien entendu elle a le pack sport. M Sport pardon. On peut pas mieux là niveau design chez BM. En mode donc si on peut dire donc je vais commencer par l'arrière. Regardez. Hop, un siège enfant déjà pour ceux qui ont des gamins, ça rentre nickel. Mon petit a 3 ans et demi, bon il en fait 4, il est assez grand, mais ça passe très bien, il était content, il avait de la place. Pareil à l'arrière, regardez, on a quand même cette place pour mettre des adultes. C'est pas négligeable. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a au niveau des fenêtres, il n'y a pas le contour habituel qu'on peut voir. C'est lié justement au fait que la voiture est basse en fait. Du coup pour limiter en fait cette partie là pour que ce soit trop gros, ils ont clairement pas mis de contour et donc la fenêtre semble nue comme ça un peu. Mais bon, enfin bon, effet de style, hein, on aime ou on n'aime pas bien entendu. Donc l'intérieur, excusez-moi, il y a mon petit sac photo. Donc la boîte sport avec les drives, pareil, cette version est... J'avais pas encore trop conduit avec cette version des drives et en fait, en quelques minutes je m'y suis fait, c'est vraiment intuitif. Alors celle-ci est pas mal optionnée. J'ai les sièges chauffants, le head-up display, les palettes au volant, enfin il y a pas mal de petits trucs sympas. J'adore, elle est vraiment terrible. Le gadget que je trouve vraiment fun, hop, pour vous montrer ça, il suffit d'avoir la clé dans la main. Donc c'est un keyless. Hein. Avec le pack, comment dire, accessibilité si je ne me trompe pas. Donc j'adore. Bon voilà, j'ai la clé dans la poche. Je mets un petit coup de pied en dessous. Hop. Et voilà, le coffre s'ouvre. Puis oui, excusez-moi, j'ai les bouteilles qui sont un peu baladées. Hop, donc on va planquer le pastis. Donc le coffre. Alors je me rappelle plus combien il litres, mais franchement il est super grand. Et l'avantage c'est qu'on peut mettre les bagages, en fait les porter pas très hautes comme ça, et directement pouf, les mettre dedans quoi. Pas besoin de se baisser, de se mettre comme ça accroupi. Enfin là le haillon pour. Enfin je trouve que c'est vraiment top quoi. Je pense qu'ils ont surtout sorti ça pour concurrencer des Audi qui avaient déjà ça. Mais là enfin ils ont vraiment réussi quoi. Pour fermer le coffre c'est aussi super fun, soit vous appuyez à des petits boutons là, ou pareil, hop, on met un petit coup de pied en bas, et si je me trompe pas, voilà ça bip, et ça se ferme tout seul. C'est une X-Drive aussi, vous pouvez le voir, des superbes jantes. Concernant le freinage, là c'est le freinage habituel en fait des 35i, vous avez du double piston là, à l'avant. Ce que j'aime bien justement avec leur freinage, je trouve c'est pas une M, mais ça freine déjà super bien quoi. C'est hallucinant et ça peut être, c'est soft justement en ville. Et quand vous voulez appuyer dedans, ça appuie, c'est vraiment c'est effectif en fait. Il marche bien quoi. Hop. Le pack M. Un truc assez fandard aussi. C'est une petite caméra d'intersection.
Regarde, elles sont sur le côté là. Et en fait, on va le voir à l'intérieur dans l'e-drive, sur l'écran de l'e-drive. Quand on appuie sur l'option qui va bien. Alors, c'est ce bouton là. Alors, s'il veut bien. Non, il faut démarrer la voiture. Bon, on va démarrer la voiture. Attention aux oreilles. Alors, j'appuie sur le bouton. Et ben là, on voit vraiment les caméras, enfin, les côtés de la voiture. Et c'est super intéressant quand on est dans une intersection où on voit vraiment rien. Enfin, c'est surtout sécurisant parce que bon, on avance un peu le nez de la voiture et c'est bon, on voit ce qu'il y a des deux côtés de la route, quoi. On appuie sur le bouton, ça s'éteint, c'est top. Pareil pour les caméras de recul. Alors, ne pas se fier aux caméras. Mais il se couvre bien là. Alors voilà, la même chose, vous voyez, je suis garé sur un parking. Alors c'est un épi, moi je me suis mis comme comme un bâtard, on va dire, pour faire la petite vidéo. Mais on voit bien que les caméras de 360. Et on peut la désactiver. Voilà, leur FM, oui, je suis en Lorraine en ce moment, en Moselle précisément, à Thionville. Donc bonjour à tous les Thionvillois, ceux qui sont... Pas mal de choses. Affichage sport, voilà. Ça nous donne la puissance en temps réel et le couple. Alors ça c'est fun, c'est surtout quand on roule. Voilà, rien quand j'accélère. Oui, c'est marrant. Bon, ça c'est fun, voilà, c'est un truc qu'on va dire qui sert presque à rien, mais bon, c'est rigolo de voir ça quand même. Ça peut impressionner nos potes, on va dire, qui viennent voir la bagnole quand on l'a, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de cette voiture? Bah écoutez, je vais vous mettre une petite accélération. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus? Je l'ai essayé en fait. Je suis parti de Paris hier, donc près des Champs-Élysées pour rentrer chez moi, donc à Nogent-sur-Marne dans l'Est parisien. Habituellement, il faut 25 minutes à peu près quand ça roule bien, hein. Et là, beaucoup de bouchons, donc j'ai mis 1h15. Hein. Je me suis dit, oh, ça va être galère et tout, mais en fait, non. Avec ça, bah, déjà, il y a l'agrément de la BM, justement, elle est très douce, elle peut se montrer aussi nerveuse. Mais surtout, la boîte automatique, j'étais vraiment, en arrivant, j'étais pas fatigué, quoi. En fait, j'étais encore en forme. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette voiture? Enfin, bon, après, on est parti, donc avec le petit, on a fait, donc pour rejoindre Thionville, donc où je suis avec une messe, via la 4, on a fait 350 km. Sur autoroute, c'est n'importe quoi, c'est même à 130, vraiment on s'endort, quoi, on sent rien, c'est vraiment une limousine qui est faite pour bouffer des kilomètres. Et là maintenant, bah, je parcours les petites routes, en fait, les petites nationales du coin, je suis passé au Luxembourg, tout ça. Et bah, pareil, elle est terrible la voiture, elle accélère super bien. Autant on peut se mettre genre en éco-pro, ça reste tout doux, enfin elle est confortable. J'ai fait un tour à mon père, il a trouvé vraiment sèche en fait la voiture, vraiment un peu dure. Et ça peut être le cas sur des routes de mauvaise qualité effectivement. Donc là on ressent bien les aspérités de la route. Après aujourd'hui franchement on n'a pas des routes dégueu. Donc on le ressent rarement on va dire. Et sinon donc le châssis au top, la boîte aussi superbe. Il faut quand même un temps pour s'adapter au niveau de passage des vitesses et pour être sûr d'être des fois au bon rapport quand on veut vraiment accélérer, qu'il y ait de la réactivité. Par rapport à la réactivité, le turbo lag, il n'a pas sur ce moteur, c'est hallucinant. Je sais pas comment ils ont fait, enfin leur outil, enfin comment dire, leur système de twin scroll turbo, mais ça marche à merveille. Vraiment, c'est une tuerie. Avec ce que je voulais dire aussi, freinage parfait, ça peut être vraiment mou. On va dire, enfin, comment dire, pas mou, mais smooth en fait en ville. On peut aller vraiment doucement, ou vraiment on peut taper dedans, et là, ben, c'est bon, ça nous arrête sec d'un coup, il n'y a pas de problème. Niveau endurance des freinages, ça j'ai pas testé, mais bon, après, c'est vrai qu'on parle toujours endurance des BM, leur freinage, c'est pas ça, c'est naze et tout. Enfin bon, faut dire, on les pousse un peu à leur limite, les BM, donc c'est normal, ça tienne pas des tonnes aussi.
Que je veux parler. Ah oui, de la direction. La direction très 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 bien. Je me demande si c'est pas une direction adaptive en fait. Parce que suivant la vitesse où on est, comment dire, le mode où on est, sport ou confort, elle est plus ou moins incisive et le degré d'inclinaison du volant ne sera pas le même si on. Suivant la vitesse en fait. Bah, ça, enfin, sur autoroute, ça c'est clair. Mais j'ai remarqué en ville, des fois, je devais mettre un peu moins de guidon, on va dire, de volant pour tourner, sinon je me retrouvais en fait presque faire un demi-tour. C'était intéressant. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça nous use un peu moins on va dire. Sinon quoi dire de plus, bah, c'est une super voiture quoi. Il y a pas, voilà, on va dire, j'ai envie de dire il n'y a pas à chier quoi. Et niveau tarif, celle-ci qui est super équipée, elle est à 74 000 euros, donc c'est pas évident quoi. Plus il y aura un petit malus sûrement à payer, l'assurance derrière. Mais franchement, enfin, elle vous coûte. Si on veut se faire plaisir et qu'on veut pas une M, bah là, on est au taquet quoi. Donc là, les gens qui passent, ils me regardent un peu bizarrement. Donc on va arrêter là. Donc je vous dis bah à très vite sur le blog et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker, à vous abonner à mes vidéos, aller sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, tout la totale que j'ai. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.